Bonjour, nous allons voir ici le premier cours de chimie qui concerne la constitution des molécules organiques. Il va être divisé en 4 parties. Donc ce sont des rappels, je vais aller assez rapidement sur les notions, mais en cours on va les développer. La première chose, c'est un rappel sur la nomenclature. Donc un préfixe à connaître absolument, c'est les 10 que j'ai écrits ici. Donc met, et, prop, but, pint, ex, hept, oct, non et dec. Ils veulent dire, et ils servent à quoi? Ils servent à nommer la longueur d'une chaîne carbonée. Donc pour met correspond à une chaîne carbonée à 1 carbone, et à 2 carbones, prop à 3 carbones, etc. jusqu'à arriver à 10 carbones. Maintenant, au niveau du préfixe, du suffixe, pardon. Donc la fin du mot. Pour reconnaître le suffixe, il va être question de reconnaître si la chaîne carbonée est linéaire ou ramifiée. Donc voilà ici deux petits exemples que je vais mettre au-dessus. Donc voilà une chaîne qui est linéaire et voilà une chaîne ramifiée. Ce qu'on appelle une ramification. C'est-à-dire, vous regardez ça et vous comprenez très bien que ici, la structure n'est pas la même. Donc voilà. Donc si il est sujet d'une chaîne carbonée linéaire, on mettra ici le mot an. Si il s'agit d'une ramification, on mettra ici le terme il. Maintenant, comment savoir si c'est une ramification ou si c'est la chaîne linéaire? C'est tout simple et nous le verrons dans l'exemple qui suit. Donc à connaître. C'est dans votre rappel de terminale, donc c'est à connaître. Une deuxième chose à connaître qui fait partie de vos rappels que vous devriez voir avant de venir en cours sont les groupes caractéristiques. Je vais ici en mettre 3. Le premier, l'acide carboxylique. Le deuxième, l'ester. Et le troisième, l'aldéhyde. Donc très important ici à revoir, à réviser avant de venir. Enfin, nous avons les insaturations. Les insaturations, on va en étudier 2. La première sont les doubles liaisons qui correspondent à une seule insaturation. Ensuite, nous allons voir, et c'est nouveau peut-être pour vous, les triples liaisons qui correspondent à 2 insaturations. Un exemple de triple liaison est le nitrile, C avec 3 barres. Enfin, regardons comment nommer une molécule. Avec ici le moyen mnémotechnique FCIS. Avec ici la fonction principale, ici la chaîne carbonée, enfin l'insaturation et à la fin le suffixe. Donc ici, c'est bien les fonctions secondaires. Donc la première étape, et elle n'est pas des moindres, consistera à identifier la fonction principale. Donc attention, ici je vais mettre ici fonction secondaire. Secondaire. Fonction. Très important. Donc la première étape n'est pas de retrouver les fonctions secondaires, mais bien la fonction principale. La fonction principale ici, c'est l'acide carboxylique. Donc, en première. Ensuite, la deuxième étape sera de nommer, de numéroter les carbones. Donc ici, 1, et je l'ai fait au préalable, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc cette molécule aura comme chaîne carbonée ici, hept, ou plutôt ex. Donc 6. Ici, l'OH ne correspondant pas à un carbone. Donc ici, commençons en nommant la molécule. Essayons de repérer les groupes secondaires présents dans cette molécule. Le premier ici qu'on peut voir, c'est le fluor. Donc on va appeler fluoro.
Ensuite, on peut voir deux autres. Ici, hydroxy et hydroxy. Et enfin, un groupe caractéristique, et ça reste un groupe fonctionnel secondaire important, ce sont les ramifications qui correspondent à un groupe secondaire. Donc ici, on est sur 1, on compte le nombre de carbone 1, 2, 3. Donc on est ici sur un propyle. Comme je l'ai expliqué ici, an est considéré pour les chaînes linéaires, il pour les chaînes ramifiées. On voit ici que ce bout de chaîne carbonée sort de la molécule, ce qui fait qu'on l'appellera il. Donc il est important aussi de savoir que les fonctions secondaires doivent être écrites dans l'ordre alphabétique. Attention, petite remarque, les préfixes comme di, tri ne comptent pas dans l'ordre alphabétique. Donc commençons. Dans l'ordre alphabétique, on a le fluoro, l'hydroxy et enfin le propyle. Donc c'est ce qu'on va marquer ici. Donc la première étape, c'est vraiment d'écrire la position dans laquelle est le groupe. Donc ici, on est à la troisième. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, fluoro. Donc 3 fluoro. Ensuite, on voit qu'il y a deux groupes similaires. Donc on va les rassembler en écrivant le 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2, 6. Dihydroxy. Enfin, nous allons mettre la place de la chaîne ramifiée, 4 propyle, 4 propyle. Le L ici va disparaître. Le LE va disparaître pour laisser propy. Et enfin, nous allons mettre la chaîne, une fois avoir fait les fonctions secondaires, nous allons passer à la chaîne carbonée. La chaîne carbonée ici qui est représentée, et que je vais entourer en vert, qui est ex pour 6. Si on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, nous allons finir par le suffixe, l'insaturation, excusez-moi, l'insaturation ici qui est présente ici. Donc, si vous ne l'avez pas vu préalablement, on voit ici une insaturation, donc une double liaison. Donc, qui commence à partir du troisième carbone. Donc 3 N-al. N correspond à une double liaison. Il a une triple liaison. Et enfin, la fonction principale, qu'on nommera ici suffixe, donc S, qui est al. Donc c'est la fin. Ça, c'est des choses à connaître qu'on reverra en cours. Donc pour résumer, il est très important de connaître la nomenclature, connaître ses groupes caractéristiques, savoir identifier les insaturations sur une molécule et savoir la nommer en commençant par identifier la fonction principale, ensuite nommer la chaîne, le nombre de carbone, en troisième plan, reconnaître les fonctions secondaires, ensuite regarder les insaturations, enfin regarder le suffixe en fonction de la fonction principale. Donc si vous voulez retenir une dernière chose, c'est que les fonctions secondaires sont en première et les fonctions principales sont à la fin et n'apparaissent uniquement que par leur terminaison, c'est-à-dire ils n'apparaissent que par la fin de leur mot, al. Ce sera tout pour moi et merci de votre attention.